Puis ton calendrier, il doit te redonner le sourire quand même. On le rappelle, www.kimidays.com pour se le procurer. 1 € est reversé à l'association L214 sur chaque vente. Et ceux qui ont l'habitude de faire des calendriers aussi, ce sont les sportifs. Parce qu'on parlait de Clara Morgan tout à l'heure, mais les sportifs, c'est vrai, en font beaucoup. Et je sais, Kim, que tu as une véritable passion pour les sportifs. Oui. Mais alors, pas la passion du sport, hein. La passion des sportifs. C'est différent. Bah, aujourd'hui, justement, cette passion, elle s'arrête parce que là, je pense que c'était mon dernier sportif, je n'en veux plus. Pourquoi? Parce que justement, j'ai eu, en tant que fille, femme, vraiment une addiction en fait aux sportifs. Ah, on peut parler d'addiction. Ouais. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai réussi à me sortir de ça. Et je me suis retrouvée autour d'une spirale où je ne me respectais plus, où pour moi c'était normal d'avoir des sportifs dans ma vie. Je n'arrivais plus à voir la limite entre ce qui était bien ou pas. Et vu que j'ai souvent été blessée par les hommes, eh ben, je me vengeais, alors que ce soit des sportifs mariés ou pas. Ah, c'est dans ce sens-là que tu dis je faisais des choses qui n'étaient pas très bien et je m'en veux aujourd'hui? Oui, par exemple, d'aller vers un sportif qui soit très connu, bah, que tout le monde sait qu'il est marié, bah, moi j'y allais quand même, s'il venait vers moi. Mais tu les collectionnais, les sportifs, et tu parles d'addiction? C'est fort quand même, addiction. D'habitude, on parle d'addiction à l'alcool, d'addiction aux drogues. Bah, moi, je pouvais pas sortir avec un gars s'il n'était pas ou en Ligue 1 ou en top 14 ou un autre sport, je peux pas le dire sinon on va savoir qui c'est, ou d'autres sports. Voilà, j'ai vraiment des sportifs et d'ailleurs, je pense que si j'écrivais un livre, si j'écrivais un livre et que Ah non, elle va avoir une idée. Elle va je avoir une balançais idée. tout, je pense qu'il y en a qui seraient vraiment pas bien. Mais quand tu parles de relations, tu parles de relations. Que j'en ai certains, je les ai vus, donc des relations, certains des double vies parce qu'ils avaient une vie hein, de famille. Et tu le savais, Et je le forcément. savais. Alors aujourd'hui, je tiens vraiment à le dire. Et j'ai fait vraiment un gros travail sur moi. Je me suis repentie pour toutes ces choses. Et vraiment, je veux plus de ça dans ma vie. Maintenant, j'aspire à des choses saines et vraiment à me poser et à ne plus faire du mal aux gens. Mais tu les voyais où, ces sportifs? C'était chez toi? Bon, chez eux, j'imagine que non. Non, bah, où ils venaient chez moi, où ils louaient des belles suites comme celle-là. Et vous vous retrouviez à l'hôtel, dans une suite, Certains c'est me ça? proposaient même de venir quand ils partaient s'entraîner, selon le sport. Et est-ce qu'il t'arrivait d'aller les rejoindre, de passer un peu de temps avec eux? Oui, il y en a. Oui, c'est. Et elle est où la limite quand on a une addiction comme ça aux hommes, aux sportifs, entre l'amour et l'attirance? Est-ce que tu n'es jamais tombée amoureuse de sportifs avec qui tu as eu des relations? Moi, je suis un cœur d'artichaut, je m'attache très vite, mais j'avais quand même conscience que ces gens-là, dans le fond, c'est pas des gens avec qui on veut faire une vie. Certains sportifs très connus passent plus de temps, genre on faisait des soirées, et ben il y avait d'autres sportifs avec tout le monde était là avec les maîtresses en fait. Et tu te dis, mais ils passent plus de temps avec leur maîtresse qu'avec leur propre femme. Mais je veux pas de cette vie-là. Et forcément, tu pouvais pas faire de photos. Non, ben non. Non. T'avais quand même ton portable ou c'était bien réglementé, bien... Non, on avait nos portables, non, il n'y a pas de souci. Mais je n'étais pas dans cet état d'esprit-là, hein. Franchement, si j'étais une garce, je pense que je pourrais ne plus jamais travailler de toute ma vie si je balançais les sportifs que j'ai vus. Mais quand tu parles de sportif, toi, c'est pas le football, hein. Il y a eu des footballeurs. Ah, il y a eu Et des je tiens à footballeurs. préciser que c'est toujours tous les footballeurs que j'ai vus, c'est eux qui sont venus vers moi, ce n'est jamais moi qui suis venue vers eux. C'est pas toi qui envoie les messages sur les Ah réseaux non. sociaux. Mais pourquoi ils Ah, moi, sont... en plus, à la base, vraiment, alors, pour le coup, j'en ai rien à foutre du foot, hein, vraiment. Et je sais Toi, c'est pas plus le pourquoi, beaucoup, mais c'est dingue, mais des dizaines de footballeurs sont fous de filles de télé-réalité. Mais pourquoi? Je sais pas, ça doit les faire fantasmer, je n'en sais rien, ou c'est leur délire, je ne sais pas. Et tu t'es déjà retrouvé avec d'autres filles de télé-réalité qui étaient avec des sportifs, là où tu étais avec eux? Enfin, je sais pas. Peut-être. Peut-être. Non, mais c'est vrai. Tu donneras pas les noms. Non. Mais t'es pas la seule accro aux sportifs alors. Non, moi, c'est des copines qui vont venir parce que je suis invitée à telle ou telle soirée, mais pour les footballeurs, pour le coup, c'est eux qui sont venus vers Mais moi. ils ont pas peur, ces sportifs de haut niveau, très connus La vérité, ils ont un cerveau de poisson rouge. Non, mais ils ont pas peur quand même que, je sais pas moi, qu'une candidate de télé-réalité qui serait pas bienveillante tende un piège pour pouvoir faire du buzz. Mais ils sont protégés derrière, hein. C'est-à-dire, Déjà, ils ont les clubs qui les protègent, ils sont la plupart, je pense, sur écoute, le moindre truc, ça va loin avec des joueurs connus, hein. mais qu'est-ce que tu ressentais? Il y a une adrénaline dans cette addiction? Il y avait ton cœur qui battait? Qu'est-ce que tu ressentais? Alors moi, au début, c'était ça.
Au jour d'aujourd'hui, j'aspire à un homme sain, posé, plus du tout à ce côté-là, même plus à m'exposer. Mais à cette époque-là, j'aimais le physique du sportif, ce corps qui s'entraîne à haut niveau, je sais pas. Genre, je voyais un joueur marquer un essai, je me disais, oh, ah ouais, c'est celui-là qu'il me faut, il a mis un essai, il est trop sexy. C'était ridicule. Tu m'as dit, si un jour je sors un livre, ça fera un malheur. Mais dans ce livre, tu vas donner les noms des sportifs avec qui tu as eu des relations? Je peux pas, mais t'imagines. Enfin, même, j'ai pas envie de détruire des familles. Au jour d'aujourd'hui, je regrette tout ce que j'ai fait, je m'en veux et je balancerai pas les noms. Mais il y en a des très connus. Très très connus. Mais genre... Alors attends, si je tape, par exemple, je vais aller sur Google. Si je tape sportif préféré des Français, on va voir qui. Parce que moi, le sport, j'y connais strictement rien. Non mais vraiment, foot, rugby, Jeux Olympiques, tout ce que tu veux, je n'y connais strictement rien. Alors, sportif préféré des Français. Ah, ben voilà, directement, il y a des photos qui apparaissent. Je vais te dire les noms. Non, mais de toute façon, je ne dirai pas ça. Ah, non, mais alors, je te dis juste quels sont les sportifs de haut niveau préférés des Français qui ressortent. 1, 2, 3, 4, le top 5 de Google, ok? Teddy Riner, Tony Parker, Sébastien Loeb, Gaël Monfils, Joe Wilfried Tsonga. Et le numéro 1 préféré des Français, c'est Teddy Riner. Je te dirai pas. T'en as pas vu un des 5? Je te dirai pas. Je ne peux pas. T'en diras plus dans ton livre? Ah oui, dans mon livre, j'en dirai plus, mais je balancerai pas les noms. Je pense pas avoir le droit. Je vais me retrouver avec des procès au cul partout. Mais est-ce qu'il y en a un de ceux que j'ai cités avec qui tu as eu une Je peux relation? pas te le Sans dire le nom, bah, ça laisse une chance sur 5, il n'y a que des suppositions Ouais, mais possibles. ça va. Il n'y a que des suppositions possibles sur les 5. Est-ce qu'il y en a un avec qui tu as eu une relation? Pas te dire. Ça veut dire oui. Je te dirai pas. Tu me diras pas? Bon, bah au moins j'aurais essayé, hein. Vous m'en voudrez pas, j'espère, à la maison, hein.